Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Dorella et nous revoilà pour une question, la rubrique hebdomadaire des questions que j'en reçois. J'ai reçu de très belles questions pour aujourd'hui et je vais lire les questions, ensuite répondre à ce que moi je ressens des sentiments de la personne qui m'a écrit. Et j'espère que ça peut vous apporter à vous aussi quelque chose de positif et vous arrivez à vous retrouver avec vos propres expériences pour avoir quelque chose de différent dans votre vie. Je commence par la question que j'ai reçue pour cette semaine. Pourquoi ne puis-je pas oublier ou pardonner le comportement de mon père dans le passé et aujourd'hui? Il y a eu des moments où il est allé à la campagne où vit mon ex-mari et a rencontré mon ex-mari et sa famille, mais il m'a dit le contraire. Et je refuse de l'écouter quand il veut m'en parler. Ma réponse est toujours: je ne veux pas savoir, ce ne sont pas mes affaires, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pourquoi ne puis-je plus faire confiance à mon père alors que lors de mon enfance, j'étais l'étincelle de ses yeux? Donc, c'est une femme qui m'envoie la question et j'ai préparé des réponses en essayant à comprendre la complexité de ce qu'elle ressent. Ce que je veux vous dire, peut-être que vous avez déjà regardé mes autres vidéos, je vais utiliser le système des graines, comme c'est le groupe Graines de Diamant, pour comprendre pourquoi il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie. Et il faut savoir toujours que tout ce qu'on vit a été créé de quelque chose qu'on l'a fait dans notre passé. Donc, même si on aime, même si on n'aime pas, c'est quelque chose qu'on a fait dans le passé et qui revient avec une plus grande force pour qu'on le vit. Peut-être à nouveau s'il y a des choses qu'on a fait à répétition et on n'a pas compris que c'était mal de le faire quand c'est des choses qu'on n'aime pas, ou c'est des choses qu'on fait bien et on ne le sait toujours pas que ça vient de nous. On va commencer par le début. Tu te sens trahi et menti et tu penses que des choses arrivent à toi. Donc, c'est exactement ce que j'essayais de l'expliquer. Qu'est-ce qu'il se peut que tu as fait dans ton passé? As-tu rompu des liens qui ne devaient pas être rompus? Est-ce que tu as fait quelqu'un sortir de ta vie d'une façon très abrupte, qui ne devait pas se passer comme ça? Est-ce que cela signifie que la vie t'envoie ces expériences pour réfléchir sur tes propres décisions? Si on pense au stylo, donc il y a une vidéo où je présente ce stylo. Je vais vous mettre un tag pour la voir si vous ne l'avez pas encore vu. Donc, est-ce que tu as trompé quelqu'un? Donc, peut-être toi-même. Au cours de ta vie, est-ce que tu as pris des décisions que tu n'as pas respectées? Ou est-ce que tu sens cette rage plutôt envers toi que envers ton père? C'est vrai que juste à partir d'une question, on ne peut pas se limiter avec les réponses parce qu'il y a beaucoup de euh, questions qui peuvent arriver et peut-être ma vision ne correspond pas parfaitement à ce que toi tu ressens lors de ton questionnement. Mais en voyant toutes ces questions, en voyant tous ces comportements qui te dérangent, ça veut dire qu'elles sont bien en toi ou peut-être elles ne sont pas en toi, mais tu les juges, tu les critiques fortement. Et c'est pour ça que tu les as dans ta vie, parce que tu les critiques. Donc, le fait de se libérer de cette critique va libérer le comportement qui te dérange. C'est les miroirs de Greg Braden où on peut voir un petit peu plus sur ce sujet. Mais il n'y a pas d'hasard.
C'est ta réaction qui importe et non les faits qui se sont passés. Moi, je comprends que tu n'aimes plus ton ex-mari, car il est ton ex-mari. Donc, il y a une raison pour qu'il soit un ex et pas un mari. Mais si tu réfléchis bien, un beau jour dans votre passé, tu l'as aimé. Il a été le reflet de ton cœur et toi, tu as été le reflet de son cœur. Peu importe si vos chemins se sont égarés l'un de l'autre, peux-tu trouver de la gratitude envers cet homme et tout ce qu'il a apporté dans ta vie? Même si tu penses que tu n'as jamais vécu quelque chose qui t'a rendue heureuse de toute ta vie, si moi je te pose cette question, je suis sûre que tu pourras en trouver quelques raisons pour avoir de la gratitude envers lui. Et on le sait déjà que la gratitude va apporter beaucoup, mais beaucoup de bonheur, surtout à celui qui la sent. Car quand on a de la haine envers quelqu'un, c'est comme si on tient un charbon dans notre propre main. Donc, à la place de faire mal à l'autre personne, c'est nous qui nous brûlons la main. Et pour répondre à ta dernière question, donc pourquoi tu ne peux plus faire confiance à ton père alors que tu étais l'étincelle de ses yeux? Il y a plusieurs façons de voir la question, de voir la réponse pour moi. L'as-tu déçu au cours de ta vie beaucoup de fois? Penses-tu que tu as été trop dur envers lui et ses décisions de vie? Car l'une ou l'autre de ces raisons peuvent expliquer pourquoi tu ne veux plus lui faire confiance. Soit tu penses l'avoir déçu de trop nombreuses de fois, soit tu considères que tu lui as donné suffisamment de chance, mais j'aimerais dire, comme dans la Bible, Dieu est amour. Il n'y a pas de limite pour son amour. Il continue à nous aimer, peu importe ce que l'on fait. Peux-tu l'aimer sans cette condition de son comportement? Si tu enlèves tes attentes pour l'amour que tu lui donnes, il se peut que tu verras votre relation dans une nouvelle lumière. C'est très intéressant parce que ton conflit, il est aussi avec ton père qu'avec ton ex-mari, de ce que je ressens, parce que tu, euh, tu as cette distance avec ton père et avec ton ex-mari. Il y a deux hommes de deux générations différentes avec lesquels tu as une expérience un peu similaire à mes yeux. Et on sait qu'on va répéter ces mêmes expériences jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon. Peut-être il serait bien de faire paix dans un premier temps, soit avec ton ex-mari, soit avec ton père, et en deuxième temps avec l'autre. Et tu verras comment ça va devenir même plus facile. Un ex-mari ne veut pas dire qu'il y a plus de chemins qui se croisent. Il y a même des amitiés qui restent après un mariage. Car même si vous n'avez pas été compatibles en tant que couple, votre vie peut vous réserver de belles surprises. Et même si les chemins se séparent complètement, quand il y a de la gratitude, quand on veut le bien de l'autre, même si on ne le m'aime plus avec cet amour de couple, la vie des deux va être meilleure. Moi, j'aime beaucoup dire qu'il n'y a pas de mauvaise personne. Peut-être vous n'avez pas été bien ensemble, mais je suis sûre que cet homme t'a rendue plus forte, plus belle, plus magnifique. Donc, tu as des raisons pour lui être reconnaissante. Même si tu ne l'as jamais aimé, même si tu as l'impression qu'il t'a jamais fait du bien, il se peut que grâce à ce comportement, toi, tu es la personne d'aujourd'hui que tu regardes dans le miroir et qui est magnifique. J'espère que mes réponses ont apporté de la lumière à toi et à toutes les personnes qui ont écouté cette vidéo. J'espère que mes réponses vous plaisent. Et comme d'habitude, je vous dis abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir de nouvelles vidéos.
et posez-moi vos questions parce que moi, j'ai hâte de vous répondre toutes les semaines. Je suis très bien avec vous et j'espère que vous êtes bien avec moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.